Bonjour le groupe, nous sommes le samedi 23 avril. Je viens chercher 2 essaims aujourd'hui que je ramènerai tout à l'heure sur l'agence de Gaspolsheim pour les mettre dans les 2 ruches que vous avez déjà vues et que je vous ai présentées au courant de la semaine. Et voilà, les essaims sont prêts. On va les mettre dans la voiture et on part à Gaspolsheim. Aujourd'hui j'ai de la chance, j'ai un caméraman. On a préparé un peu de fumée, mais finalement là ça bouge plus. Là elles sont plutôt cool. À l'intérieur de la ruche, on a déjà ce qu'on appelle un cadre à jambage, qui est un cadre vide, où normalement elles vont accrocher la cire ici et puis construire le cadre. Ça on verra la semaine prochaine, voir si ça a avancé ou pas. Et ça c'est un cadre avec la cire déjà prête, que là elles ont simplement à étirer pour faire leurs alvéoles. Donc les abeilles on les frappe pas en général, voilà, on les brosse. Quand on les brosse, elles râlent pas. Relativement sociable, il faut quand même faire attention. Pas à l'abri d'avoir des ennuis avec les abeilles. Donc là on a les cadres. Donc ici c'est un cadre avec du miel. Donc ici on voit ce qui brille au fond, c'est le nectar. Et là on a un cadre qui a commencé à être étiré, qui était une feuille comme on a vu tout à l'heure. Elles ont commencé à faire les alvéoles, là elles en ont fermé plus ou moins, et puis elles vont continuer à le remplir s'il y a du nectar. Et de l'autre côté, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Donc lui, on va le mettre là. Voilà. On verra, peut-être qu'on verra la reine. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de fumée. Ici, on a du couvain, donc c'est-à-dire des œufs. Alors les petits là, ce sont des ouvrières, et les bosses qu'on voit ici, ce sont des mâles. Ce qu'on appelle le faux bourdon chez les abeilles. Et donc ici, on a un peu de couvain, un peu de nectar, et on n'a pas vu la reine. Donc là, on est pas mal. Là, elle commence à s'agiter un peu, ce qui est normal. Parce que la reine doit être de l'autre côté. Voilà, on a aussi du couvain. Là aussi on a plein d'œufs qui ont été pondus il n'y a pas longtemps, qui vont être, on les voit tout au fond, qui vont être operculés. Pour l'instant on n'a pas encore vu la reine. Tiens. Alors, elle est cachée, elle doit être marquée normalement quelque part. Elle est pas là. La reine est là. Donc elle est marquée en blanc. C'est une reine qui est née l'année dernière en 2021. Donc elle a passé l'hiver avec sa petite colonie. Et donc on la voit bien ici. Là, elle se promène sur le cadre. Donc là on est sûr d'avoir la reine. On a notre colonie qui est plutôt en bon état. On va mettre le dernier là. Ici on a du miel. On voit bien. Bon, voilà, tout ça, ça c'est du miel. Et si elles le remplissent, ici en bas on a du pollen. La partie orangée là, ça c'est du pollen. Donc le pollen c'est le steak en fait de l'abeille, c'est ce qui lui amène les protéines. Donc là on a un cadre qui est sympa. On va le mettre ici. Il rentre presque pas d'ailleurs. On va leur mettre un cadre à construire entre les deux.
viens devant, tu vois, elles sont sorties. Tu vois, voilà. Donc là, elles ont leurs entrées, leurs sorties. Voilà. Tu vois que celle-là, elle est plus dynamique. Hein. Je suis désolé de te le dire, mais Rentoki est un peu à la traîne aujourd'hui. C'est plutôt Initial qui est en avance. Donc, il faut savoir que quand tu es apiculteur, tu tiens un registre d'élevage. Donc tu dois indiquer où tu as mis tes abeilles, tu dois indiquer tes numéros de ruches, tu dois avoir normalement sur je crois 2 tiers, si j'ai bonne mémoire, 2 tiers de tes ruches doivent être marquées avec ton numéro d'apiculteur. Donc moi pour pouvoir savoir comment elles évoluent et quand on fait des visites dessus, ben, on leur donne des noms. Donc elle va s'appeler 1 I. Et toi ça sera un R forcément. Et voilà. Là tu vois on fait comme les techniciens chez Rento, quand on fait des visites. Je vais pas faire signer le client mais on n'en est pas loin. Donc aujourd'hui nous sommes bien le 23. 4, 22. Nous sommes sur un court terrain donc qui va s'appeler Gaspo. Mais écrire avec les gants c'est pas évident. Première ruche elle va s'appeler 1I. Deuxième ruche, ben, 1R. Et donc dedans on va dire qu'on a vu la reine sur les deux. Ok. On leur a mis un peu de nourriture, comme ça on s'en rappelle. Et donc dedans on a 5 cadres. Donc on a 3 couvains qui sont en général au milieu. Donc on commence par la séparation qui est là. Ici on a un vide. Ici on a du couvain, du miel, du pollen. Ici on a un vide. Et ici on a une séparation. Normalement on est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On a 7 cadres à l'intérieur. Donc le vide. On a la même chose de l'autre côté. Donc moi chaque fois que je suis sur le rucher, je note la date, l'endroit où je suis et je refais la même chose sur le rucher. Et après j'enregistre sur un logiciel, j'ai pas iCabs. C'est iCabs que tu utilises? Ben voilà, moi j'ai pas iCabs mais j'en ai un autre et je fais la même chose, ce qui fait que j'ai un suivi des ruches et que s'il y a un contrôle sanitaire on peut me dire ben ok vous avez fait une visite, vous avez vu quelque chose, ben voilà le 23 on a vu ça. Voilà, merci Laurent pour ton aide. Eh bien merci Jean-Marcel pour toutes ces belles explications et ce chouette projet. On recommence vendredi. C'est parti. Ah, ils t'ont pas vu, c'est dommage. Attends, donne. Parce que là, franchement, Monsieur Laurent Walter, voilà.